Donc, mise en situation, on nous dit que le carré et le rectangle ci-dessous sont équivalents. On me donne un carré, les dimensions sont de x plus 1 cm comme côté, et j'ai ici un rectangle qui a x plus 3 cm et 2x moins 3 cm. On vous demande de déterminer au centième près, donc on veut 2 décimales, je ne cherche pas une expression algébrique, le périmètre de ce quadrilatère. Le mot-clé équivalent. Donc, des figures équivalentes ont la même aire. Donc, l'aire de mon carré égale l'aire de mon rectangle, c'est le point de départ de mon problème. J'ai les dimensions de mes figures, et je vais pouvoir aller calculer l'aire de mon carré, qui est côté à la 2, donc x plus 1 à la 2. X plus 1 à la 2, ben c'est mon binôme x plus 1 qui est multiplié par lui-même. Quand on distribue, ça donne x fois x, x2, une fois x, x, plus une fois x, x, donc j'ai 2x ici. Et 1 fois 1, 1. C'est une aire, centimètre carré. Donc, je peux ramener ce que je viens de trouver dans l'équation que je suis en train de bâtir. Fait que 2x plus 1, x2 plus 2x plus 1 égale. Maintenant, l'aire du rectangle, les dimensions 2x moins 3 par x plus 3, ben, je vais les calculer. L'aire de mon rectangle, je sais que c'est longueur fois largeur, donc x plus 3 fois 2x moins 3. Donc 2x2, x fois moins 3x, x fois moins 3, moins 3x, 3 fois 2x, 6x, et 3 fois moins 3, moins 9. On regroupe les termes semblables ici. Ça va me donner 3x. Fait que l'aire de mon rectangle, 2x2 plus 3x moins 9 centimètres carrés. Donc là, on m'avait dit que mes figures étaient équivalentes, donc elles ont la même aire. Vous allez me dire, ben, ils n'ont pas la même aire, c'est pas la même expression algébrique. C'est pas grave. Une fois qu'on va avoir trouvé la valeur de x, ça va nous donner le même nombre. On va avoir la même aire pour les deux figures. Donc, étape 4, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois résoudre mon équation de degré 2. Résoudre une équation de degré 2, ben, il faut qu'elle soit égale à 0. Je vais faire moins x2 de chaque côté. J'aurais pu faire moins 2x2. Ça serait correct. Je vais écrire le résultat à la place. Donc, 2x2 moins x2, ça me donne x2. Moins 2x de chaque côté. 3 moins 2x plus x. Et moins 1 de chaque côté. Moins 9, moins 1, moins 10. Si vous avez besoin, ben vous l'écrivez en dessous. Moins x2 de chaque côté. Moins 2x. Moins 1. C'est pareil. Égale à 0. Donc là, vous avez le choix. Chercher deux nombres dont la somme est de 1 avec un produit de moins 10 ou encore dire, ben, je vais prendre la formule quadratique. Fait que le coefficient du x2, c'est 1, donc c'est mon a. Le coefficient du x, c'est b, il vaut 1. Et le terme constant, moins 10. Donc, moins 1
plus ou moins mon discriminant 1 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 10. Le tout divisé par 2 fois la valeur de A, donc 2 fois 1. On fait le calcul, moins 1, plus ou moins racine carrée de 41 sur 2. Mon discriminant est positif, je vais avoir deux solutions. X égale moins 1, la racine carrée de 41 n'arrive pas juste. Je vais le laisser écrit comme ça. Vous pouvez mettre deux décimales tout de suite si vous voulez, mais je ne vais pas perdre de précision. Fait que je vais calculer ma réponse avec la racine carrée sur ma calculatrice. Puis l'autre solution, moins 1 moins racine carrée de 41 sur 2. Donc, moins 1 plus racine 41 divisé par 2, 2,70, puis moins 1 moins racine carrée de 41, la réponse divisée par 2, moins 3,70. Je reviens dans mon dessin. Si je remplace le x par 2,7, ça me donne un côté de 3,7, il n'y a pas de problème ici. 2 fois 2,7 moins 3, ça me donne 2,4, donc ça fonctionne. Puis 2,7 plus 3, ça fonctionne. Fait que 2,7 est accepté. Tandis que le moins 3,70, ben, moins 3,70 plus 1, ça me donne un côté de moins 2,7. Ça ne fonctionne pas. Fait que cette valeur-là va être à rejeter. Donc, c'est pas parce que nécessairement elle est négative, c'est parce que quand je la remplace dans mon expression algébrique qui représente un côté, ça ne fonctionne pas. Ça me donne une valeur négative. Donc, dernière étape, on me demande de calculer le périmètre de chaque quadrilatère. Fait que le périmètre du carré, c'est 4 fois la mesure du côté. Le côté, c'est x plus 1. Là, vous avez le choix. Allez distribuer. On va dire c'est 4x plus 4 cm. Et aller remplacer le x ensuite par 2,7. Fait 4 fois 2,7 plus 4. Donc 14,8 cm. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans votre figure. Disons, le côté, c'est 2,7 plus 1. Fait que chaque côté mesure 3,7. Puis me dire, le périmètre, c'est 4 fois la mesure du côté. Donc, c'est 4 fois 3,7. C'est la même chose. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Pour le rectangle, le périmètre 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Donc, on avait comme dimension x plus 3 et 2x moins 3. Donc, mon expression algébrique, 2x plus 6 plus 4x moins 6. En regroupant les termes semblables, 2x plus 4x, ça fait 6x, et 6 moins 6, ça s'annule. Donc, mon périmètre, 6 fois 2,7. Donc, 16,2 cm. Ou encore, j'aurais pu faire la même chose. Dire, ben, mon côté mesure 2,7 plus 3. Fait que 5,7 cm pour la longueur. Mettre les unités.
Ici, 2 fois 2,7 fait 5,4. 5,4 moins 3, 2,4 cm. Et là, on me dit, ben, mon périmètre, c'est 2 fois ma longueur plus 2 fois ma largeur. Donc, 2 fois 5,7 plus 2 fois 2,4 qui donne le même résultat, 16,2 cm.